Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur le grand rattrapage à Madagascar. C'est une session que nous allons enregistrer aujourd'hui et vous pouvez nous suivre donc en anglais et en français. De même, si vous souhaitez nous suivre en français, merci de cliquer sur l'icône du globe situé en bas à droite de votre écran Zoom et Vous sélectionnez pouvez le donc écouter cette français session ou en l'anglais. français. Pour cela, écoutez, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre fenêtre Zoom et choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter la session, donc français pour cela. De même, ici, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, de vous présenter, nous dire d'où vous venez, de donner votre nom. Et de même, n'hésitez pas si vous avez rencontré des soucis techniques. De même, si vous avez des questions pendant cette présentation, merci d'utiliser ici la fonctionnalité questions-réponses disponible en bas de votre écran dans la barre d'outils Zoom. Et à tout moment ici, nos panélistes auront la possibilité de répondre aux questions. Encore une fois, c'est une session que nous allons enregistrer. Le lien vous sera envoyé ainsi que la présentation en début de semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente session et sans plus attendre, je passe la parole à Sarah. Merci beaucoup Alex. Bonjour à tous. Je suis Sarah Kawanyuke. Je suis le point focal ici pour les maladies non transmissibles et transmissibles situées euh, en Afrique de l'Est. Et puis aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir l'équipe du Madagascar avec nous pour ce grand rattrapage. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que nous allons voir avec eux que finalement, est-ce que les défis, les succès, comment se passe ce programme. Et sans plus attendre, eh bien, je vais tout de suite donner la parole à Aaron Wallace qui va revenir ici sur cette vue d'ensemble, sur ce contexte de ce qui est fait dans notre région, notamment les recommandations s'agissant du suivi de ce grand rattrapage. Aaron, vous avez la parole. Merci Sarah. Bonjour à tous, je suis Aaron Wallace, je travaille au siège de l'OMS. Ici, je travaille avec l'UNICEF et l'OMS s'agissant de ce grand rattrapage. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, pour commencer, c'est de revenir sur ce suivi de ce grand rattrapage avant de rentrer dans les détails. Tout d'abord, en fait, je voulais revenir un peu sur le contexte dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, la façon dont nous opérationnalisons ce grand rattrapage. Dans dans la région en Afrique, nous avons vu très clairement une amélioration depuis l'impact de la crise sanitaire, de la COVID-19 notamment, ici s'agissant du DTP1, DTP3, et donc une amélioration qui est importante, vous voyez, et qui arrive justement, où on revient notamment à 77%, où on est passé à 83%, donc pour ici la première dose. Cependant, ce que l'on peut aussi constater, c'est que le nombre ici d'enfants zéro dose reste ici plus élevé en 2023 par rapport à 2019. Justement parce qu'il y a eu ici cette baisse de la couverture, eh bien, de cette première dose, eh bien, cela veut dire également une augmentation depuis le 2020, ici, que le nombre d'enfants zéro dose. Et cela veut dire potentiellement qu'une région qui est à risque de crise sanitaire, d'urgence. Et cependant, nous sommes tout de même, d'après l'agenda de l'horizon 2030 en matière de vaccination, que sur la bonne voie pour pouvoir justement faire ces activités de grand rattrapage de la vaccination. Alors pour Madagascar, ce que nous avons pu constater,
Sont de nombreux succès pour pouvoir, depuis 2021, réduire le nombre d'enfants des zérodoses, puisqu'à l'époque, en 2021, il y avait à peu près 300 000 enfants zérodoses. Au jour d'aujourd'hui, ils sont à peu près 250 000. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le pays, pour l'équipe de Madagascar. Cependant, Madagascar reste ici, dans la région Afrique, ici, le cinquième pays avec le nombre plus élevé d'enfants zéro dose. Donc, il nous faut par conséquent accélérer ces stratégies. Donc, vous voyez ce graphique ici qui illustre le besoin ici, notamment de mise en œuvre de stratégies comme le grand rattrapage. Par rapport à ce suivi de ce grand rattrapage, qu'avons-nous développé en la matière? Je dirais qu'il y a à peu près 2 mois, le groupe de travail a émis ce nouveau guide avec des recommandations pour le suivi et les rapports en matière du grand rattrapage. Parce qu'en effet, cela fait partie de ce programme à part entière, surtout dans ce contexte ici, de ce calendrier qui est assez serré pour ces activités de grand rattrapage. Dans ce guide, vous retrouvez des opportunités, notamment de mise en œuvre de la vaccination, comment les professionnels de santé peuvent déterminer l'éligibilité ou quand les enfants doivent donc bénéficier de ces doses de rattrapage, comment est-ce que ce système devrait être adapté afin de s'assurer que ces doses de rattrapage soient bien ici référencées et enregistrées, et quelles sont les méthodes et activités qui peuvent être mises en œuvre par les pays pour évaluer, effectuer le suivi sur les activités de rattrapage et enfin une liste de différents indicateurs de suivi qui sont suggérés et qui pourraient être incorporés par les pays dans ces systèmes d'information en matière de santé. Pour le suivi au niveau national, dans le cadre de notre approche, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il faut pouvoir tout d'abord effectuer le suivi de différentes initiatives. D'ailleurs, est-ce que je peux vous demander juste, s'il vous plaît, de revenir en arrière d'une diapo? Merci. En fait, il s'agit ici des différentes approches. Est-ce que l'on peut ici justement voir sur ce diagramme? Ce sont finalement que les activités de suivi d'évaluation qui sont recommandées pour pouvoir mettre en place ces activités du grand rattrapage et en effectuer le suivi. Donc, on parle évidemment de certaines évaluations rapides une fois que des activités de vaccination que sont menées. Donc, c'est une approche rapide qui permet d'identifier la qualité de la mise en œuvre de ces activités et s'assurer par conséquent que si besoin, tout ajustement peut être effectué par rapport aux activités suivantes. De même, des études de cas devraient être menées par les différents pays, vraiment creuser en détail, comprendre comment ces activités de grand rattrapage sont menées et comment est-ce que ces activités peuvent changer les systèmes et pouvoir documenter, par exemple, les barrières existantes. Les professionnels de santé doivent pouvoir y contribuer, bien évidemment, et surtout doivent pouvoir mettre en œuvre ces activités du grand rattrapage. Donc, il faut également documenter les leçons que l'on peut tirer de cette expérience, surtout lorsqu'il s'agit ici d'institutionnaliser ces vaccins et ces rattrapages. Je voudrais également revenir par rapport aux activités de suivi d'évaluation. Pour ces pays qui ont reçu des doses Gavi, ou oui, lorsqu'il y a un formulaire également de suivi de la part de Gavi, eh bien, normalement, il n'y a que 19 indicateurs sur 4 segments. Et l'idée est pour les pays de pouvoir fournir des informations à travers les différents canaux régionaux
pour l'Alliance Gavi sur différents indicateurs de résultats, indicateurs de préparation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Mais également, est-ce que les pays ont pu mener des évaluations qui sont spécifiques? Ça peut être des évaluations rapides que j'expliquais tout à l'heure, ainsi que d'autres ici enquêtes qui peuvent être nécessaires pour, par exemple, comprendre bien, ce qui motive ou pas la motivation, quelles sont les barrières à la vaccination. Et puis revenir aussi sur certaines autres questions où nous pouvons ici revenir sur ces différentes activités. Diapo suivante. Alors, de même par rapport ici à notre calendrier. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a donc un calendrier qui a été établi. Donc, les pays vont pouvoir envoyer ici au mois d'octobre ces formulaires à la fin donc, du troisième trimestre. Et par conséquent, ici, cela ira jusqu'au quatrième trimestre de 2025. Alors là, ici, cela va nous permettre de travailler ensemble avec l'UNICEF ainsi qu'avec nos équipes dans ce processus. Et cela va nous permettre ici de revenir sur ces informations. Et à partir de là, d'avoir un processus de revue avant d'être envoyé au siège de l'OMS, avant ici d'arriver directement au bureau donc du grand rattrapage et du partage avec nos partenaires. Alors ici, donc c'est ce que j'expliquais justement qu'avec ce calendrier, pour ce processus ici, avec ces 6 trimestres. Donc on va commencer par le troisième et quatrième trimestre de 2024 et ensuite 2025, donc, et ces 4 trimestres. Et cela sera géré par l'OMS au nom de l'Alliance Gavi. Une dernière chose, avant de passer ici à la présentation de Madagascar, il y a en fait des études de cas pour ce grand rattrapage. Ce sont des opportunités de documenter les leçons que l'on a tirées, l'impact à long terme sur les systèmes de santé et ce que l'on veut pouvoir comprendre, c'est comment est-ce que cela peut impacter le système de santé en matière de changement permanent, d'activité, et comment est-ce que cela pourrait bénéficier qu'à la réduction du nombre d'enfants zéro dose dans le contexte national. Donc au niveau ici international, il s'agit de voir quels sont les protocoles pour mettre en place ces éléments. Nous avons donc des protocoles qui sont désormais disponibles, les méthodes également qui seront d'ailleurs très prochainement sur le site internet également. Et donc, n'hésitez pas, parce que cela nous intéresse au niveau international, de pouvoir soutenir ces pays à mener ces études de cas. Donc, n'hésitez pas à me contacter personnellement ou évidemment aux bureaux régionaux de l'OMS pour pouvoir vous accompagner dans le cadre de ces études de cas. Et je passe donc maintenant la parole à Sarah. Merci beaucoup, Aaron. Et je suis désolée ici pour ce petit problème de diapo. Et comme Alex l'a dit de toute façon tout à l'heure, cette session est enregistrée et vous allez recevoir également la présentation en début de semaine prochaine. L'équipe de Madagascar va maintenant pouvoir bien, expliquer comment est-ce que le pays a réussi à réduire le nombre d'enfants zéro dose
et comment est-ce qu'il compte s'y prendre également que par rapport à ce travail qui doit continuer, que je vais sans plus attendre passer la parole à l'équipe de Madagascar afin de pouvoir identifier ici et qu'ils vont nous expliquer comment ces enfants sont identifiés. Je ne sais pas à qui passer la parole. Est-ce que c'est de côté Madagascar, c'est vous, docteur Patricia, qui va présenter? Non, c'est Dr Lalo du ministère de la Santé qui va présenter. Parfait, merci beaucoup. Docteur Lalao, vous avez la parole. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir cédé la parole. Dans cette présentation, on va voir une à une selon les requêtes, les progrès réalisés, les principales leçons apprises, les défis et également les solutions pour améliorer le suivi du grand rattrapage. Suivant. Donc, pour Madagascar, le système de santé selon la pyramide sanitaire à 4 niveaux, le niveau central, régional, niveau district, avec les CSB, les centres de santé de base et la communauté à la base. On a 6 piliers, le leadership et gouvernance, les ressources humaines, la prestation, l'infrastructure et les intrants, le système d'information et le financement. Qu'en est-il de la situation pour le PEV? On a des responsables PEV au niveau régional et au niveau district. Quant au niveau CSP, ceci dépend de la disponibilité des ressources humaines existantes. Là où il n'y a qu'un seul agent au poste, c'est le chef CSP qui assure le PEV. Là où il y a deux ou plusieurs ressources, il y a un responsable PEV au niveau de ces centres-là. Donc, jusqu'à maintenant, les ressources humaines sont insuffisantes. Concernant les vaccins et les consommables, l'approvisionnement est trimestriel, mais cet approvisionnement est irrégulier suite à la disponibilité ou non des vaccins. Quant au système d'information, actuellement, on est en train de faire une remontée progressive des données émanant des districts suite au crash du DHS2. C'est en train de se rétablir progressivement. Slide suivant, s'il vous plaît. Concernant le grand rattrapage, pour les données administratives, il y a un grand écart entre ces données-là et aussi les données du VUENIC. Donc, on a fait une triangulation des données entre les deux et on a pu estimer à 1 224 773 enfants le nombre de zérodoses. En 2023, à l'instar des autres pays qui abritent plus d'enfants zérodoses, Madagascar a élaboré son plan de rattrapage dont le cible étaient les enfants de 12 à 59 mois et comme antigènes utilisés, le pentavalent, le PCV10, le VAR, le VPI et le VPO. Par rapport à cette situation, on a commencé à mettre en œuvre des activités de vaccination intensive depuis le mois de décembre 2022. Suivant, s'il vous plaît. Pour les stratégies, donc, il y avait un partage de la directive émanant du secrétaire général sur le grand rattrapage. Il y avait le lancement avec Madame la Première Dame. C'est la première photo qui a commencé notre présentation. Il y avait également l'orientation des agents de santé, le renforcement de la communication, renforcement des activités de routine, des stratégies avancées, des activités de vaccination intensive intégrées et également des activités de vaccination supplémentaires. Suivant, s'il vous plaît. Pour ce grand rattrapage, Gavi nous a doté les antigènes qu'on a cités précédemment. Quant aux critères d'éligibilité pour les enfants de 12 à 59 mois, ce sont les enfants qui n'ont pas encore reçu le penta 1,
soit les zéro doses, et ceux qui ont commencé le Penta 1 mais qui n'ont pas terminé le Penta 3 ou les sous-vaccinés, selon le carnet de santé de l'enfant ou selon le dire des parents. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour les progrès réalisés dans le cadre du grand rattrapage, on a mis en place une task force qui se réunit hebdomadairement avec toutes les parties prenantes. Il y a l'élaboration du guide de rattrapage et un cadre de suivi de ce grand rattrapage suivant les directives pour la planification et la mise en œuvre de la vaccination de rattrapage. On a mis en œuvre également des activités de rattrapage dans les autres activités, routines, stratégies avancées, activités de vaccination intensive intégrées et activités de vaccination supplémentaires intégrées également. Slide, s'il vous plaît. On a aussi commencé cette année la formation en PEV pratique de 12 régions avec leurs districts respectifs, intégrant le volet du rattrapage vaccinal. On utilise le Google Sheet pour le suivi hebdomadaire de la situation des stocks en vaccins et consommables au niveau des districts. On a mis à jour les canevas des collectes des données et certains outils de gestion des cartes de vaccination intégrant le plan rattrapage. Et pour le DIHS2, on a désagrégé la tranche d'âge de 1 à 5 ans en 12 à 23 mois et 24 à 59 mois. Suivant, s'il vous plaît. Donc, voici un exemple d'outil de gestion mis à jour. C'est le registre de pointage où on a désagrégé la tranche d'âge 1 à 5 ans. Je tiens quand même à préciser que dans nos outils, la tranche d'âge 1 à 5 ans y figurait déjà, mais ça n'a pas été désagrégé en 12 à 23 et 24 à 59 mois. Slide suivant, s'il vous plaît. Et l'on est de même pour le DHS2. La tranche d'âge 1 à 5 ans a été déjà incluse, mais on a juste désagrégé en 12 à 23 et 24 à 59 mois. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour cette année et aussi par rapport au nombre estimé de zéro dose de 2019 à 2024, on a estimé ces enfants à 1 224 773 et à travers les activités de routine et également les autres activités de vaccination supplémentaire et aussi les activités de vaccination intensive intégrées, on a pu récupérer 353 719 enfants. Pour cette année qui a été destinée comme une année de grand rattrapage, on a fixé l'objectif à 35%, soit 409 796 enfants. Et du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, on a pu récupérer 299 793 enfants, soit 73% par rapport à l'objectif de cette année et 29% par rapport à l'objectif global qui est de 1 224 773. Suivant, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une autre version, mais en chiffres. Suivant, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux principales leçons apprises, il y a la déclaration par le Premier ministre que 2024 soit une année de vaccination. Oui, désolé, hein, par la présidence, que cette année est une année de vaccination et on a fait le lancement du grand rattrapage avec la première dame. Donc, ceci a permis de positionner le grand rattrapage comme une priorité nationale.
Des instructions ont été partagées vers le niveau opérationnel sur la routinisation du grand rattrapage, la définition des enfants zéro dose et sous-vaccinés à titre de rappel, l'intégration du grand rattrapage dans toutes les activités de masse, comme des activités de vaccination supplémentaires, la prise en compte du grand rattrapage dans le curriculum PEV pratique. Tout ceci ont permis de mettre l'accent sur l'importance du grand rattrapage. Suivant, s'il vous plaît. La révision des outils de collecte des données et la mise en place d'un système unique de collecte et de centralisation de données sur les enfants vaccinés et la gestion des vaccins du grand rattrapage sont nécessaires afin d'assurer un meilleur monitorage du grand rattrapage. Et enfin, le grand rattrapage, qui n'est autre qu'une stratégie essentielle pour le renforcement de la routine. Slide suivant, s'il vous plaît. Qu'en est-il des défis? Il y a la gestion différenciée des vaccins de routine et ceux du grand rattrapage au niveau opérationnel. Je tiens ici à apporter quelques explications par rapport à ce défi-là. En fait, quand deux enfants se présentent en même temps dans un centre de santé, l'un appartenant à la tranche d'âge de 0 à 11 mois et l'un à la tranche d'âge de 12 à 59 mois. Concrètement, qu'est-ce que l'agent de santé doit faire? Est-ce qu'on va ouvrir deux flacons différents pour un même antigène si les cibles en question doivent recevoir, par exemple, le pentavalent, ou est-ce que on va utiliser uniquement un seul flacon pour vacciner ces deux enfants? Et qu'en est-il du suivi par rapport aux vaccins qui ont été dotés par Gavi? Deuxièmement, il y a le chevauchement des activités opérationnelles. Nous savons tous qu'au niveau opérationnel, il y a le paquet minimum d'activités comprenant tous les programmes, c'est-à-dire il n'y a pas que le PEV que les agents de santé doivent réaliser. Donc, parfois, il y a des chevauchements d'activités quant à la mise en œuvre des activités de vaccination intensive. Remontée hebdomadaire des données sur les vaccins est consommable par le district à travers le Google Sheet. Ceci également nous pose problème parce qu'on a 114 districts et seule à peu près la moitié arrive à mettre à jour les données hebdomadairement. Complétude des données du grand rattrapage dans le DHS2. Comme j'ai dit auparavant, on avait un problème sur le DHS2, on a eu un crash et on a commencé, même si ça commence à se rétablir progressivement, on a de temps en temps quelques problèmes et ceci impacte sur la remontée des données. Acquisition des vaccins pour les prochaines années, comme j'ai dit aussi auparavant. Les vaccins qui ont été utilisés et qui sont encore utilisés pour le grand rattrapage pour cette année sont des vaccins dotés par Gavi. Mais après cette dotation, qu'en est-il pour l'acquisition de ces vaccins, vu que les antigènes qu'on utilise sont des antigènes à cofinancement? Chaque année, l'État arrive à honorer ses cofinancements, mais les fonds ne sont pas payés à temps. Donc, ceci impacte sur la disponibilité des vaccins à temps. Et la communication sociale et mobilisation communautaire pour le soutien du programme. Si à l'accoutumée, les parents sont habitués à entendre comme rattrapage la tranche d'âge de 12 à 23 mois, cette année, on a renforcé la communication et la sensibilisation, comme quoi cette tranche d'âge est étalée jusqu'à 59 mois. Slide, s'il vous plaît. Donc, comme solution pour améliorer le suivi du grand rattrapage,
On a diffusé des directives claires sur le suivi de l'utilisation des vaccins pour le grand rattrapage. Donc, ce qui peut distinguer les antigènes, ce sont les lots. On a donc bien séparé le lot pour les vaccins à utiliser pour le grand rattrapage et ceux pour la vaccination de routine. Deuxièmement, l'information à l'avance du calendrier des activités de vaccination intégrées pour une meilleure coordination avec les autres programmes. Cette solution-là, ça peut se faire quand on parle des activités de vaccination intégrées à mettre en œuvre sur le niveau, sur le territoire national. Mais comme les AVI sont des activités de routine, il arrive parfois que ceux qui ont des taux de couverture faibles, c'est-à-dire les districts qui ont des couvertures faibles, peuvent organiser des activités de vaccination intégrées localisées. Troisièmement, partage d'instructions claires sur le remplissage hebdomadaire du Google Sheet par les districts. En fait, parmi les 114 districts, il y a ceux qui ont vraiment un problème de connexion, leur empêchant de mettre à jour hebdomadairement le Google Sheet, mais c'est aussi parfois relié au problème de crédit data. Remontée de tous les résultats dans des HS2, donc ceci c'est relatif au problème de crash. Slide suivant s'il vous plaît. Il y a la mise en œuvre des activités planifiées dans le plan stratégique national de communication. Ça, c'est en matière de communication. On a élaboré ce plan cette année et validé également. Et il y a plusieurs activités de communication de routine qui doivent être mises en œuvre et qui vont contribuer également à la sensibilisation des communautés. Et enfin, il y a l'insertion des besoins en vaccins du rattrapage dans le forecast. L'année passée, on n'a pas tenu compte de ça. Cette année, on a tenu compte des activités, besoins des vaccins en rattrapage pour 2025 et ceci a été énuméré dans le défi concernant son acquisition. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, docteur Lalao. Merci à toute l'équipe de Madagascar pour cette présentation extrêmement intéressante. Je vous félicite. Merci pour tout le travail réalisé et ces progrès, parce que vous avez réussi ici à atteindre 73% de votre cible pour 2024 pour l'instant. Donc, ça montre à quel point il y a un vrai engagement. Je voudrais aussi saluer, bien évidemment, l'engagement du gouvernement ici. Et donc, je vraiment suis très encouragée par le progrès déjà constaté. Vous avez aussi sélectionné les défis, vous avez bien raison, parce qu'il y a des différences entre les districts, c'est quelque chose que l'on constate très souvent. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vais commencer par ces questions. Une personne vous demande quels sont les défis, en fait, avec les données dans le DHIS2? Alors, demain, ici, lorsque vous avez parlé aussi de ce que l'on pouvait faire avec ici, lorsque vous avez deux enfants qui se présentent au centre de vaccination, et vous avez parlé d'un qui était dans la catégorie 0 à 11 mois et 23 mois. En fait, quel est le défi exactement? Vous ne pouvez pas ouvrir deux flacons, c'est ça? Je vous laisse répondre. Docteur Lalao? Oui, merci. Merci beaucoup pour les questions. En fait, quel est le défi avec les données dans le DHS2?
En fait, dans le DHS2, il y a encore de temps en temps des perturbations. Donc, ceux qui font la saisie sur DHS2, par exemple, aujourd'hui, n'arrivent pas à voir leurs données le lendemain parce qu'il faut, si je ne me trompe pas, 24 heures. Donc, ceci décourage un peu nos collègues du niveau opérationnel. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les 114 districts qui ont de bonnes connexions. Donc, ça aussi, ça joue un rôle lors de la saisie des données. Et troisièmement, par rapport toujours aux données dans DHS2, euh, quand il y a perturbation, quand il y a une mauvaise connexion, ceci nécessite des datas, plusieurs datas, donc ça pose problème également au district. Deuxièmement, par rapport à l'exemple que j'ai pris, les 0 à 11 mois et 12 à 24 mois, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut ouvrir ou non deux flacons. Mais concrètement, si on se met à la place des agents de santé, cet agent-là est seul au poste. Il y a deux enfants qui se présentent appartenant à ces deux catégories de tranches d'âge. Pratiquement, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ouvrir deux flacons différents pour un seul antigène? Si je prends toujours l'exemple de Panta, puisque c'est un vaccin à flacon, le flacon est multidose. Donc, est-ce qu'il faut vacciner l'enfant de 0 à 11 mois avec un vaccin destiné à la routine et un autre flacon destiné au grand rattrapage? En tant qu'ancien chef CSB, c'est pas évident, hein. Utiliser, ouvrir deux flacons de même antigène en même temps, ça va augmenter notre taux de perte. Je ne sais pas si j'ai pu apporter les éléments de réponse attendus par rapport à cette question. Okay, thank you very much, Dr. Lalao. I Merci. think that's very useful and Merci definitely beaucoup, brings a very Dr. important Lalao. question. And I see Et ce sont des Magdi's questions hand is très raised. So Magdi, intéressantes. I don't know if you want to address that Alors, also, de or you même, want to add je to vois it. que le docteur Magdi a levé la main. Merci, thank you, Sarah. Bonjour tout le monde. Je me réjouis en tout cas d'être sur ce panel. Et avant de commencer, je pense que je vais me joindre aux, disons, félicitations qui viennent d'être faites par Sarah à l'équipe du PEV. Hein, ils sont quand Je même. suis désolée, hein. Est-ce qu'on n'entend pas docteur Magdi? Est-ce que les autres m'entendent ou pas? Si, il n'y a pas de problème, on vous entend. Docteur Lalao, vous m'entendez? Ok, donc je pense que Docteur Lalao a un problème. Docteur Oui, Lalao? c'est bon, merci. C'est bon? Ok, c'est bon. Donc, je disais donc à l'attention d'abord des collègues du PEV, de toute l'équipe du PEV, des partenaires aussi, bien sûr, nos partenaires de l'Alliance et les partenaires techniques et financiers, mais avant tout aux plus hautes autorités donc, de Madagascar, comme vient de le dire Sarah, avec disons, l'annonce qui a été faite par Monsieur le Président de la République de Madagascar en annonçant le 2024 comme l'année de la vaccination et la première dame qui a honoré en tout cas de sa présence et de son engagement le lancement. Je crois que tous ces signaux ont contribué effectivement à ce que on donne une impulsion positive au grand rattrapage. Ceci étant dit, moi je vais aller directement aux questions. Docteur, on est ensemble sur le task force technique, on a parlé un peu de ces choses. Je crois que la question d'ouvrir un flacon de Penta, il ne s'agit pas d'ouvrir le flacon pour l'enfant de 0 à 11 mois et un autre flacon pour l'enfant. Le plus important, si en tout cas je peux suggérer, c'est la tenue, si vous voulez, le registre. Il va enregistrer qu'il a donné une dose à un enfant de 0 à 11 mois et il va enregistrer qu'il a donné une dose
à un enfant au-dessus de 12 mois, avec le même flacon. Donc, il ne s'agit pas d'ouvrir, de tenir une comptabilité, si vous voulez, séparée. Je veux dire, c'est juste comment on enregistre et c'est ça qui est important que le vaccinateur est à côté de lui. Je pense qu'on pourra en reparler dans les prochaines réunions de la task force, qu'il est à côté de lui, effectivement, quelqu'un qui enregistre effectivement à qui on administre la dose. Et c'est après, on fait le total des doses administrées pour les enfants dans le cadre de la routine normale et les doses qui sont administrées pour les enfants avec, disons, au-delà de 12 mois et qui seront comptabilisées à la fin comme doses du grand rattrapage. Une autre question qui a surgi rapidement, c'est comment vous dites, docteur Lalaou, comment on va faire pour les doses pour les prochaines années? Mais en fait, Gavi a accordé, si vous voulez, dans le fast track, comme on dit, les doses pour rattraper déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 35% des enfants d'ici fin 2024 et au moins 80% d'ici fin 2025. Ça veut dire que en fin 2025, on doit avoir rétabli, disons, et restaurer les données de la routine et les performances, pardon, de la vaccination de routine et faire en sorte que on n'ait pas besoin de doses additionnelles, qu'on rentre dans maintenant une gestion normale après effectivement cette phase où on a accumulé effectivement des enfants zéro dose. Donc la question, il n'y aura pas d'inquiétude si effectivement les choses se font bien d'ici fin 2025 et que vous rattrapez effectivement les 80%, ce qu'on souhaite. Et je n'ai pas de doute qu'on y arrivera parce que vraiment, tout est mis en place. Alors, Sarah, je ne sais pas s'il faut que les panélistes continuent à commenter ou on revient par la suite parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être commentées aussi. That's very helpful. Thank you very Merci much, beaucoup. Magdi. Merci, docteur Magdi. En effet, il y a aussi d'autres questions sur les recommandations en fait par rapport ici au vaccin, mais vous y avez répondu aussi. Je vois aussi d'autres questions sur le DHIS2. En plus de ce que docteur Lalao a répondu, je pense qu'il y avait un problème, disons, le serveur a craché, comme on dit, depuis le mois de novembre 2023. Et effectivement, les données se sont perdues et le système était inopérationnel jusqu'à au moins le mois de mai dernier. Donc, comme docteur Lalao l'a expliqué, le système a été rétabli, il a fallu réentrer les données. Donc actuellement, on est en phase, en tout cas, disons, de récupération et ça devrait s'améliorer avec les dispositions qui sont prises. Il y a un autre point que je voulais souligner sur l'utilisation du Google Sheet pour l'estimation des vaccins. C'est vrai que Dr Lalaou l'a bien mentionné, il y a un problème dans le remplissage du Google Sheet. Elle a dit à peu près sur les 114 discrites, il y a à peu près 50% qui à peine le remplissent ou un peu plus de 50%. Et je crois qu'il va falloir qu'on accélère maintenant. Vous savez qu'à Madagascar, on est en train de développer et déployer le système d'information, gestion logistique informatisée des médicaments et des vaccins. Et vraiment, j'espère qu'en 2025, on pourra s'appuyer sur ce système pour avoir en temps réel la disponibilité des vaccins jusqu'au niveau des centres, des centres de prestation de services. Voilà. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser pour le moment la parole. Merci, Sarah. Ouais, je parlerai après. Merci beaucoup. Enfin, en effet, merci pour tous ces éléments de réponse. Alors, je vois également qu'ici, une autre main levée, le docteur Jaria Toussal. Okay, thank you, Sarah. Merci, Sarah. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Il y a des questions dans le Q&A. La première question de Nadia, c'est Nadia Mamitaina. C'est les données de VAR2 dans le DHIS2.
Je pense que la collecte des données de VAR2 ne pose pas de problème parce que la cible, comme Dr Lalao l'a dit, la cible 12-59 mois est désagrégée dans le DHUS2 pour avoir deux tranches d'âge, les 12-24 et les 25-59 mois. Donc, ça ne posera pas de problème pour l'analyse. Sinon, il y a d'autres questions. C'est comment, j'essaie un peu d'autres questions de Francis. C'est comment étant donné qu'on a utilisé la première dame et le président de la République, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'implication? J'imagine que c'est comment, qu'est-ce qu'il y a de niveau dans l'implication? J'imagine que est-ce que ils sont toujours impliqués ou bien est-ce que l'implication, c'est uniquement pour le lancement? Je pense que l'implication continue. On a dit 2024, c'est l'année de la vaccination, ça continue. Et on continue à utiliser la première dame dans toutes les activités de sensibilisation. Donc, elle fait le lancement des campagnes de vaccination et au cours du lancement de ces campagnes, elle aussi encourage ou bien elle porte des messages sur la vaccination de routine et sur le grand rattrapage. Et dans les semaines à venir, on aura également des spots, soit des vidéos ou des audios de sensibilisation sur la vaccination de la vaccination impliquant le grand rattrapage. Et dans ces spots, dans ces vidéos, on verra également l'image ou bien le message de la première dame. Donc, leur implication continue. L'autre chose, c'est qu'avez-vous fait de différent pour le grand rattrapage en termes de messages? Je voulais juste dire aussi que pour le grand rattrapage, il y a des messages, il y a un plan de communication qui a été élaboré et qui accompagne les activités de grand rattrapage, que ce soit le rattrapage en routine, que ce soit le rattrapage lors des activités de vaccination intégrées ou le grand rattrapage intégré aux campagnes. Et j'ai parlé tantôt également de tous ces supports de communication qui utilisent l'image de l'autorité à un plus haut niveau pour la sensibilisation. Donc, je vais m'en arrêter là et puis pour donner la parole à d'autres panélistes qui sont ici en ligne pour donc répondre à d'autres éléments. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que pour les autres questions, quelqu'un souhaite répondre? Là, je vois d'autres questions, notamment sur l'identification sur le terrain des enfants zéro dose et des enfants entre guillemets manquants. Et également, est-ce que lors d'autres activités, comme par exemple des activités de lutte contre la malaria ou d'autres ici maladies, est-ce qu'il y a aussi un travail de fait pour identifier les enfants qui sont des enfants zéro dose? Donc, sur les activités d'identification de ces enfants, une réponse? Est-ce que je peux apporter des éléments de réponse? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour la parole et je remercie les différents intervenants. Merci beaucoup à Dr Mati parce que là, on n'a pas de souci donc à se faire pour 2025 quant au vaccin destiné au grand rattrapage. Merci également à Dr Jadiatou pour le complément d'information. Pour l'identification des zéro doses, on compte beaucoup sur les agents de santé communautaire pour l'identification des zéro doses au niveau de la communauté. Il y a la vérification des registres communautaires parce que nous, on utilise deux registres. Il y a le registre communautaire à l'intention des agents communautaires et il y a le registre utilisé par les agents de santé au niveau des formations sanitaires à travers la sensibilisation, à travers la porte-à-porte, à travers l'échange avec les parents.
les agents communautaires peuvent identifier les enfants zéro dose ou également sous-vaccinés. Au niveau des centres de santé également, on a émis comme directive la vérification systématique des carnets de santé de l'enfant. Donc, une fois qu'un enfant se présente dans des formations sanitaires, il y a, la question est systématique si l'enfant a terminé sa vaccination ou est-ce qu'il y a encore des antigènes que l'enfant n'a pas reçus. Là, donc, on se fie au carnet de santé et également au dire de la mère. J'ai vu aussi dans le chat, hein, c'est en anglais, mais je comprends quand même la signification. Donc, par rapport à ce qui a été écrit, on a dit que il y a que 50% des districts qui ont rapporté les résultats et on a présenté quand même 73% de résultats. En fait, hein, les 50% déjà, ce sont ceux qui remplissent le niveau de stock dans le Google Sheet, c'est pas dans DHS2. Quoi qu'il en soit, c'est pas les 114 districts aussi qui remplissent le DHS2. Par rapport au crash, donc on a demandé aux districts et on a confectionné ensemble avec eux hein, un canevas en fichier Excel où chaque district saisisse les résultats par rapport à toutes les activités qui ont contribué au grand rattrapage. Les activités que j'ai citées précédemment, les activités de routine, les stratégies avancées, les AVI et les AVS également. Merci beaucoup. Est-ce que je peux passer la parole à ma collègue qui est ici, Dr Patricia de l'OMS? Bien sûr, allez-y. Oui, Dr Patricia. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais m'enchaîner sur l'identification des aérodoses tout à l'heure parce que cette identification est un peu cruciale pour la vaccination parce que si on arrive à trouver l'enfant, c'est facile de le vacciner. Et parce que le problème avant, c'est qu'on n'arrive pas à identifier l'enfant. Donc, à cette intervention, on avait quand même des activités de la routine qui est financée par CAPI, ce qui s'appelait élaboration de microplans, où dans cette microplanification, on a dû faire des analyses un peu plus désagrégé jusqu'au niveau de village. Et ça, c'est vraiment documenté dans chaque formation sanitaire. Et cette analyse désagrégée au niveau de chaque village fait sortir des couvertures vaccinales pour chaque antigène dans chaque formation sanitaire. Donc, chaque formation sanitaire connaisse les zones qui abritent le plus des enfants des enfants non vaccinés ou des enfants zéro dose. Ça, c'est de un. Et de deux, nous avons quand même fait 2 tours d'activités de vaccination supplémentaire de polio dans le pays. Et pendant ces AVS, il y a des interventions d'identification des zéro doses. Et on a quand même pu avoir des nombres significatifs de zéro dose pendant ces AVS. Et ce sont les agents communautaires qui sont utilisés pendant la routine qu'on a utilisé pendant les AVS. Et c'est un peu, il y a une continuité sur cette identification des aérodoses-là. Mais troisièmement, il y a aussi ces derniers temps l'intervention sur le GTS, la géolocalisation tracking system. Et avec ce GTS, on a quand même pu traquer, géolocaliser les aérodoses. Il y a quand même des informations qui sont intéressantes avec. Ce sont tous des activités la dernière fois, c'était avec les AVS, mais ça fait partie aussi des activités de routine
dans les interventions de Gabi. Merci. Parfait, merci beaucoup, Patricia. Vous avez aussi parlé de ici la géolocalisation, c'est intéressant avec ces nouvelles technologies justement pour identifier ces communautés. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, je pense que ce sont des technologies qui vont être beaucoup utilisées. Donc ce sont des informations très utiles. Merci. Merci au docteur Lalao aussi d'avoir répondu à d'autres questions. Alors ici, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois une autre question d'ailleurs dans le chat. Comment travailler sur les messages? Donc maintenant, évidemment, que nous essayons ici, évidemment, d'avoir ce grand rattrapage. On va les vacciner ces enfants entre 12 et 59 mois. Est-ce qu'il y a un risque ici? Notamment ici, est-ce qu'il faut pas aussi renforcer le message en expliquant qu'il faut aussi vacciner, bien évidemment, et bien dans les 12 premiers mois? Alors, je ne sais pas si la question est très claire et je ne sais pas ici si quelqu'un souhaite y répondre, mais c'est une considération très intéressante. Est-ce que justement, on ne risque pas ici, finalement, eh bien, d'accorder moins d'importance à cela? Alors, docteur Lalao, Patricia, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez vu la question sur la communication? Je suis en train de vérifier en même temps sur l'ordinateur de mon collègue ici avec moi, Fanny. En fait, pour la question communication, euh, on a bien sûr ajusté les messages. Si auparavant, quand on parle de grand rattrapage, de rattrapage uniquement, ça ne concerne que les enfants de 12 à 23 mois. Actuellement, puisque tout le monde est déjà au courant que c'est une année de vaccination, l'année 2024, donc on répète maintes et maintes fois qu'on peut toujours vacciner les enfants jusqu'à 5 ans, quoi qu'il en soit. L'idéal, c'est de vacciner les enfants selon les tranches d'âge déjà inscrits dans le calendrier vaccinal et partagés à tout le monde. C'est aussi inclus dans le carnet de santé de l'enfant. Et on a aussi d'autres questions ici. Euh, Comment est-ce que vous pouvez atteindre les zéro doses uniquement lors de la campagne du grand rattrapage ou lors des activités de routine? En fait, les deux. Concernant le grand rattrapage, hein, il n'y a pas de campagne. En fait, toutes les stratégies doivent être mises en œuvre pour atteindre les enfants de 12 à 59 mois, que ce soit des activités de routine ou dans les campagnes ou les activités de vaccination supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai pu apporter les éléments de réponse par rapport à ces deux questions. Merci beaucoup. Oui, je pense que vous avez été très clair s'agissant de la communication. Vous avez raison. Il s'agit de renforcer évidemment les besoins. Docteur ici, Magdi, alors nous avons encore le temps pour deux petites questions et ensuite il faudra terminer. Mais je vous donne d'abord la parole, docteur Magdi. Nous n'entendons pas le docteur Magdi. Oui, merci encore pour la parole, Sarah.
Et oui, je rebondis un peu sur la question de Dr Lala, la réponse de Dr Lala à cette importante question. Are you reaching out to the zero dose children through big catch-up campaign or through routinization? Elle a très bien, je pense, campé le décor. Le grand rattrapage, ce n'est pas que des activités de vaccination intensive. Et je crois que une des leçons, en tout cas pour les pays qui vont entrer rentrer avec les doses additionnelles qu'ils vont recevoir, c'est de faire, comme l'a dit Dr Lalao plus tôt, de préparer une planification intégrée avec une micro-planification pour que les districts fassent remonter effectivement comment ils comptent s'y prendre pour effectivement renforcer leurs activités de routine d'une part et rattraper ces enfants de 12 à 59 mois. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, les activités du grand rattrapage sont effectivement le fait qu'on ait des doses additionnelles qu'on intègre dans un ensemble de stratégies. Ça peut être des stratégies avancées qui sont le fait intégré dans la routine, ça peut être des stratégies mobiles. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut louer à Madagascar, nous avons une très bonne coordination entre les partenaires techniques et financiers, bien sûr avec l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale qui est un des partenaires, si vous voulez, l'USAID et d'autres en tout cas, que je ne veux pas omettre une entité ou une autre. Et pour vous donner un exemple, la Banque mondiale, jusqu'à la fin de l'année, finance 5 stratégies avancées par mois. Et si elles sont bien préparées avec la mobilisation des agents de santé communautaires, ça permet effectivement d'aller, avant l'arrivée de ces stratégies avancées, chercher les enfants effectivement qu'on doit rattraper et optimiser effectivement, par exemple, ces stratégies avancées qui sont récurrentes d'ici la fin de l'année pendant un mois. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est pas deux choses distinctes, hein, le grand rattrapage et la routine. Au contraire, c'est un ensemble qui doit être bien planifié et intégré. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais ajouter. Un des grands défis pour Madagascar, ça va être la prochaine campagne. Par exemple, ça aussi, c'est dans la planification qui a été faite, la prochaine campagne nationale de suivi contre la rougeole couplée à l'AVS polio. Et là, effectivement, ça va être, et le pays est en train de, il faut vraiment louer un peu cet effort avec les partenaires techniques sur le terrain, est en train de travailler pour voir comment maintenant on va optimiser aussi cette campagne qui a été décalée jusqu'à début octobre, je crois, pour aller chercher ces enfants zéro dose en même temps lorsqu'on va vérifier le statut des enfants, au-dessus de 12 mois et qu'on va les rattraper. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à cette importante question. Merci à vous, Sarah. Thank you. Thank you very much, Magdi. I think those are... Merci, Magdi. Ce sont donc des clarifications extrêmement utiles. Je pense qu'en effet, il y a de plus en plus aussi d'approches innovantes qui sont constatées. Et vous avez raison, s'agissant également de ces différentes campagnes, c'est vrai qu'il faut pouvoir réfléchir comment est-ce que l'on peut intégrer tout cela, comment est-ce que l'on peut aussi anticiper. Ah, je vois également le docteur Djariatou, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Sarah. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la préoccupation, par rapport à la communication, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on ait moins de zéro dose. En fait, l'impact, c'est ça, c'est-à-dire on est en train de vacciner des enfants jusqu'à 5 ans. Comment les parents vont, dans les années à venir, percevoir le fait que on ne vaccine plus, parce que le plan de rattrapage s'arrête en 2025. On n'aura pas de vaccins au-delà de 2025 pour vacciner les enfants qui ont été en retard sur leur calendrier vaccinal. Le défi, c'est à deux niveaux. La première, on est là-dessus, c'est de renforcer la routine. Et il faut aussi que dans le renforcement de la routine, que les messages soient clairs, les messages donnés aux parents soient clairs. On vaccine les enfants, on fait le grand rattrapage, parce que pendant 4 ans, du fait de la COVID, on a raté beaucoup d'enfants.
On a raté beaucoup d'enfants. Maintenant, on est en train de renforcer la routine et le bénéfice qu'il y a pour les parents de faire vacciner les enfants à temps. Ça, c'est un message important, le respect du calendrier vaccinal, qui n'est pas du tout occulté dans les messages dans les messages qui sont donnés aux parents, que ce soit en routine, que ce soit pendant les campagnes. Maintenant, autre chose aussi, Madagascar a l'habitude depuis 2 ou 3 ans de vacciner des enfants plus grands. On n'a pas commencé seulement avec le grand rattrapage, compte tenu du risque qu'on avait après l'épidémie de rougeole en 2019 et la riposte, et avec la resurgence des cas de polio. Chaque fois qu'il y a des activités de renforcement de la routine sous forme d'activités de vaccination intensifiée, on est allé jusqu'à 5 ans pour ces 2 antigènes, pour la polio et puis pour la rougeole. Maintenant, ce qui restera, c'est comment faire en sorte que les enfants qu'on aura ratés pour les autres antigènes, que ce soit Penta, que ce soit VPI, que ce soit PCV, que ces enfants, le VAR, que ces enfants puissent être rattrapés. Et je pense que si on renforce la routine, et on est là-dessus, Magdi a parlé des appuis, des appuis importants qu'on a pour le renforcement de la routine. Si on renforce la routine, on aura peu d'enfants zéro dose et peu d'enfants sous-vaccinés qui sont plus grands, c'est-à-dire qui sont âgés de 12 à 59 mois. Voilà les quelques compléments que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup pour ces informations et merci aussi pour cette transition, puisque je vois une dernière question dans le chat justement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en discussion par rapport au changement de la stratégie de vaccination de routine? Par exemple, je ne sais pas, accroître le financement de certaines activités. Alors, c'est vrai qu'ici, que parfois, il n'y a pas assez de financement pour l'opérationnalisation de certaines activités de vaccination de routine. Et c'est vrai qu'en général, donc, ce sont les familles qui doivent venir ici, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que, par exemple, au niveau national, il y a peut-être des initiatives ou une réflexion sur les modifications qui sont peut-être nécessaires au programme de vaccination de routine? Est-ce que Alors, je vois également une autre question ici, notamment que par rapport, par exemple, aux politiques nationales, aux stratégies nationales du ministère de la Santé. Est-ce que vous pouvez évidemment eh bien, revenir sur peut-être ce qui est disponible auprès du ministère de la Santé? Et donc, c'est une dernière question. Donc, est-ce qu'il y a notamment des modifications qui seront faites au niveau du ministère de la Santé? Patricia, docteur Lalaou, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Merci beaucoup pour la question. En fait, je vais répondre pour tout ce qui est question de financement. Pour le moment, les financements sont suffisants. Pourquoi? Comme Dr. Magdi l'a annoncé tout à l'heure, on a fait exprès de faire sortir dans la routine les stratégies avancées parce que pour cette année, c'est spécialement financé par la Banque mondiale. Deuxièmement, on a identifié 56 districts sur les 114 qui abritent plus d'enfants zéro dose. Et les activités de vaccination sur les 56 districts bénéficient d'un fonds accélérateur d'équité de Gavi. On a également dans la mise en œuvre des activités dans les grandes villes. Ce sont surtout les grandes villes aussi qui abritent plus d'enfants zéro dose. On a une activité approche urbaine, atteindre chaque cible au niveau urbain. C'est une activité financée par Gavi également.
qui consiste surtout à mettre en œuvre des activités de vaccination en collaboration étroite avec les agents communautaires dans l'identification des zérodoses. Modification des activités de routine. En fait, dès maintenant, on sensibilise tous les agents de santé d'adopter la routinisation de rattrapage. Puisque cette année, c'est une année de grand rattrapage, on met tout en œuvre pour atteindre ces enfants-là, mais ce rattrapage va continuer tant qu'il y a des enfants zéro dose et sous-vaccinés. Docteur Patrick. Oui. Merci, docteur Lalo. Juste pour renforcer ce que docteur Lalo a dit tout à l'heure, en fait, ce qu'il y a dans le pays depuis, c'est la réalisation des stratégies de vaccination, que ce soit en stratégie fixe ou en stratégie avancée, sont déjà des pratiques du pays depuis, mais pendant cette période de big catch-up, il y a seulement des appuis financiers et que les agents de santé ont pu bénéficier des appuis de l'argent pour un peu motiver. Mais les centres de santé ont déjà l'habitude de faire, de mener des analyses, des stratégies avancées dans les zones où il y a problème. Merci. Excellent. Thank you very much. I Très bien. think that's very helpful Merci and I have beaucoup. Et je dois vraiment reconnaître tous les efforts qui ont été faits à Madagascar, vous féliciter bien sûr. Bravo pour ce lancement de ce grand rattrapage, de l'avoir mis en œuvre et de continuer avec cette dynamique positive et d'avoir atteindre vraiment ces cibles. Bravo. Et pour moi, ce qui est important et ce qui semble être essentiel, c'est le rôle aussi des professionnels de santé dans l'identification des enfants zéro dose et donc pouvoir vraiment les soutenir dans leurs activités ici. Vous avez parlé aussi de formation, c'est important parce que bien évidemment, on ne peut pas parler de santé publique sans ici omettre les professionnels de santé. Et ici, c'est vraiment important. Et merci parce que c'est quelque chose que vous avez reconnu dans ces efforts. Docteur Magdi? Thank you, Sarah, and excuse me to come back Merci beaucoup, again, Sarah. but I think il y a un point important sur lequel il faut effectivement aussi tirer des leçons, hein. Je crois qu'on est encore dessus. Quand on a vu le début de la présentation, vous avez vu qu'il y avait un chiffre de 251 000 enfants zéro dose qui était comptabilisé de 2022 à 2023, si mes souvenirs sont bons, dans les premières doses. C'est ce qui était, en tout cas, identifié pour Madagascar. Et ensuite, dans la présentation du pays, on a parlé de 1 224 000 enfants, zéro dose, cumulés de 2019 à 2023. Il faut juste que je vous dise aussi que on discute dans la task force technique sur les modes de calcul. Effectivement, je crois que il faut que les partenaires techniques aident à un peu clarifier sur quelle base on part et surtout, si vous voulez, les 35%, si vous voulez, ou les 75% de 35% qui devaient être attrapés en 2024. Apparemment, ils prennent en compte des enfants, si vous voulez, qui étaient rattrapés sans les doses du grand rattrapage. Donc, ça biaise un peu, si vous voulez, le calcul des doses, etc. Et c'est juste un peu, c'est pas du tout une critique de là, mais c'est juste aussi pour dire qu'il y a une attention
particulière à apporter sur cette question des données, sur quels chiffres on part, comment on suit effectivement le nombre d'enfants qui sont vaccinés en routine ou vaccinés à partir de 12 à 59 mois. C'est très important pour qu'on puisse vraiment traquer le suivi des enfants qu'on arrive à attraper, en tout cas d'ici fin 2025. Mais encore une fois, félicitations, vraiment. Il y a eu énormément d'efforts de faits et je suis fier d'être parmi un peu cette équipe de la task force qui a accompagné le PEV jusque-là. Vraiment, un travail formidable a été abattu et je souhaite qu'il continue sur cette bonne lancée. Merci encore, Sarah. Merci à tous. Juste une dernière intervention. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci à Dr. Magdi. En fait, il y a une question que j'ai vue ici. Qu'est-ce qu'on fait si dans le centre, les vaccins de routine sont en rupture et les vaccins pour le grand rattrapage sont disponibles? En fait, l'essentiel, c'est de vacciner les cibles. Que ce soit avec les vaccins de routine ou avec les vaccins du grand rattrapage, une fois que ces derniers sont disponibles, on fait juste la restitution. On fait juste le remplacement des vaccins une fois que c'est disponible, que ce soit pour la routine ou pour le grand rattrapage. Merci. Okay, thank you very much. Thank you so much for that clarification. Merci beaucoup. En fait, je voudrais demander à Aaron, ici, Aaron, je ne sais pas si vous voulez répondre à une question, notamment sur les chiffres ici, et notamment par rapport à ces chiffres ici, parce que évidemment, ce sont les chiffres de l'OMS et de l'UNICEF par rapport aux chiffres du pays. Je ne sais pas, Aaron, est-ce que tu veux répondre par rapport à ces chiffres ou pas du tout? Merci, docteur Madi. Merci, Sarah. En fait, oui, ces 250 000 enfants, ce n'est que pour l'année 2023. Ces chiffres utilisés par le pays, ici sont les chiffres cumulatifs de 2019 à 2024. Et par conséquent, évidemment, c'est un chiffre qui est différent. Et donc, ça donne à peu près 1 224 000 enfants. Donc, nous serions proches de ces estimations ici si nous avions fait ces chiffres cumulés. Je voulais juste clarifier. Mais ici, c'est juste la différence. Moi, l'estimation que je vous ai donnée, c'était l'estimation pour 2023 uniquement, alors que là, sur cette diapositive, c'est le chiffre cumulé de 2019 à 2024. Voilà, merci. Merci, Aaron. Eh bien, c'est important, évidemment, de bien connaître les sources des données et de pouvoir vraiment encourager nos pays membres à utiliser les meilleures sources disponibles. Alors, les chiffres qui sont présentés sont très similaires à nos estimations côté UNICEF OMS. Alors, je ne sais pas, je vois une main levée ici. Yannick, je ne sais pas si vous aviez une question. Yannick, je vous donne 30 secondes. Alors, dans ce cas-là, je voudrais vraiment reconnaître les efforts du pays. Merci, docteur Lalao. Merci à toute votre équipe. Merci d'avoir accepté de faire cette présentation aujourd'hui. Ça a été vraiment extrêmement intéressant et d'être capable finalement de voir les résultats de votre travail. C'est très encourageant pour tous les autres pays. Merci également au docteur Magdi. Il faut donc faire attention aux données. Mais ici, dans le cas de Madagascar, ce n'est pas un problème. Et donc, c'est parfait.
Mais c'est important vraiment de faire attention à toutes ces données. C'est important de voir ici toutes les informations et également de reconnaître ici tout ce qui a été fait pour identifier vraiment les enfants zéro dose. Alors merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Ça a été une réunion extrêmement intervenante. J'ai beaucoup appris moi-même. J'espère que vous aussi, vous avez profité de ce webinaire et je suis sûre que nous restons tous au service de l'équipe de Madagascar pour vous encourager. Docteur Lalao et votre équipe, au nom de l'ensemble de tous les partenaires, nous restons à votre disposition vraiment pour toutes vos activités et vos travaux. N'hésitez pas à nous contacter. Et chers partenaires, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Comme Alex l'a dit au début, ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez ici avoir accès à cette présentation, mais également à l'enregistrement de ce webinaire dès la semaine prochaine. Je vous remercie, merci à tous et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup à tous. Au revoir à tout le monde.